La première compétition, je vous ai ramené un trophée. La deuxième compétition, je vous ai ramené une coupe. Et pour cette troisième compétition, et voilà! Quoi? Pourquoi vous jugez là? Je vois que vous jugez. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans un monde mystérieux, fait de blancheur, fait d'arbres coupés, fait d'une imagination et d'une odeur de pages tournées. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons rentrer dans l'univers des championnats de lecture rapide. Ce sont des compétences qui vont être utiles dans la vie quotidienne. Alors non, ça c'est le reportage d'Hugo Décrypte sur les championnats de lecture rapide de l'année précédente. Cette année, ça s'est plutôt passé comme ça. Plus vite! Eh oui, tout comme le championnat de mémoire 2020 dont je vous mets la petite fiche ici, cette compétition s'est déroulée en ligne. Cette compétition ne comporte qu'une seule épreuve et elle est très simple. On se connecte sur le site de l'APAC qui a organisé l'événement et ensuite on doit lire un livre numérique d'environ 35 000 mots, soit environ 200 pages, le plus rapidement possible. Une fois la lecture terminée, on doit répondre à 20 questions portant sur des éléments du livre. Alors commençons par le livre, qu'est-ce que c'était? Avant toute chose, il faut savoir que les livres que l'on nous donne lors des compétitions de lecture rapide n'ont jamais été publiés. Ainsi, il n'y a personne qui a pu lire le livre en amont de la compétition et ainsi se préparer. Le livre était un livre de développement personnel écrit par Frédéric Redon. Alors je vais vous faire un résumé très simple. On suit en fait l'histoire d'une jeune entrepreneuse qui suit un séminaire organisé par une milliardaire surnommée LM. Au cours de ce séminaire, notre jeune entrepreneuse va rencontrer divers coachs, découvrir diverses techniques de vente, de productivité, etc., etc. Bref, des sujets que l'on retrouve dans beaucoup de livres de développement personnel. Alors, en ce qui concerne mon impression et mes performances, j'ai trouvé le livre plutôt facile à lire parce que j'ai pu le lire en 18 minutes. Alors, pour vous donner une idée, j'ai lu ce livre à une vitesse de 2041 mots à la minute. Et pour que vous puissiez vous rendre compte par rapport à des lecteurs normaux, un lecteur classique lit environ 200 à 250 mots minute, un lecteur expérimenté lit environ 400 à 500 mots minute, et un lecteur de lecture rapide lit environ 1000 mots à la minute. Quoi? T'as réussi à lire ton livre presque 2 fois plus rapidement qu'un lecteur rapide? Non mais attends, c'est impossible que t'aies tout compris. Alors, je vais apporter des précisions. 2041 mots minute, c'est ma vitesse brute de lecture. Mais ce qui est important pour déterminer un classement, c'est la vitesse de lecture nette. C'est un petit peu comme votre salaire. Si vous touchez 5000 € brut par mois, c'est super, vous êtes vraiment super bien payé. Mais si derrière, il se passe ça, bonjour monsieur, félicitations pour votre salaire. Alors maintenant, il vous suffit juste de régler 2-3 petites choses. Alors, il vous faut payer la TVA, vous devez payer l'impôt sur le revenu, vous devez également payer la taxe de j'ai trop de thunes. Il faut également payer l'impôt de vous pouvez pas partir en vacances, vous l'avez bien profond. Il faut également que vous payiez... et voilà, si on fait l'addition de tout ça, eh ben il nous reste... eh ben voilà, votre salaire net. Merci. C'est un petit peu pareil en lecture rapide. Si vous faites 3000 mots par minute en vitesse brute, vous serez le premier à avoir terminé votre livre. Mais en échange, si jamais vous avez fait 300 mots en vitesse nette, eh bien vous serez le dernier dans le classement, même si vous avez terminé le premier. Mais alors, comment on détermine cette vitesse nette? Eh bien, il suffit tout simplement d'appliquer cette opération. Attends, le taux de compréhension, c'est quoi? Alors souvenez-vous, je vous avais dit qu'à la fin de votre lecture, vous avez un test de 20 questions qui vont vous permettre en fait de déterminer votre taux de compréhension. Par exemple, si vous avez 12 sur 20, vous avez un taux de compréhension de 60%. Et ensuite, vous pouvez appliquer votre opération. Si par exemple, vous avez lu votre livre à une vitesse brute de 850 mots minute
Eh bien, grâce à votre taux de compréhension de 60%, votre vitesse nette sera de 510 mots par minute. Donc au final, faire ceci, ça ne sert absolument à rien. Parce que même si votre vitesse brute sera élevée, vous allez complètement foirer votre vitesse nette. J'ai fini. Ah là, je dois être à... Je crois que je suis genre à 3500 mots en vitesse brute. Waouh, impressionnant. Et en vitesse nette, t'es à combien? Hein? J'entends pas. Ta vitesse nette. J'entends pas. Alors, je vais quand même vous donner mon résultat. Mon taux de compréhension est de 70%, soit l'équivalent d'un 14 sur 20. Ce qui fait que ma vitesse nette est de 1430 mots minutes environ. Après, il y avait beaucoup de facteurs qui jouaient à mon avantage. Tout d'abord, le sujet du livre était très facile. Vu que j'ai déjà lu quelques livres de développement personnel, j'avais déjà compris la structure du livre et il y a certaines informations que je connaissais en amont. De plus, la lecture était sous un format numérique et j'ai toujours préféré lire sous format numérique. Après ça dépend vraiment de la personne. Certaines personnes préfèrent le format papier. Et enfin, avantage non négligeable, j'avais mes techniques de mémoire. Eh ben ouais, quand on maîtrise la mémotechnie, on est capable d'utiliser ces techniques à très haute vitesse et ainsi par conséquent de retenir toutes les petites informations qui peuvent avoir un petit peu du mal à rentrer. Par exemple, combien coûtait le séminaire? Quel est le nom de ce personnage-là? Dans quelle ville est-ce qu'ils sont allés? Toutes ces petites informations-là peuvent être rapidement transformées et ainsi intégrées dans un palais mental pour pouvoir être restituées lors des questions. Comme vous le voyez, la mémotechnie et la lecture rapide sont des disciplines complémentaires. Alors n'hésitez pas à vous entraîner et à découvrir des techniques sur ces deux domaines car plus vous en connaîtrez et plus vous serez productif et plus ces activités vous plairont et vous vous sentirez à l'aise avec. Si la compétition vous intéresse, eh bien sachez que le 30 mai 2021 se déroulera le championnat du monde de lecture rapide. Et tout comme le championnat français, il sera en ligne et il sera accessible pour tous. Alors si vous voulez découvrir les championnats, rencontrer d'autres lecteurs rapides et vous tester lors d'une vraie compétition, c'est l'occasion rêvée. Et si jamais vous voulez vous entraîner à la lecture rapide en attendant le championnat, eh bien je vous invite à lire les articles sur mon blog Mémorôle. Oh le forceur! Ouais. Et encore, j'ai même pas parlé de l'article que j'ai écrit justement sur la compétition. Eh ouais. Oh là là, mais t'abuses! Avant de se quitter, dites-moi ce que vous pensez des compétitions de lecture rapide et si vous pensez y participer, soit cette année, soit les années suivantes. Et sur ce, je vous dis adios, mes mémos rapidos.